18h et vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays Guyane. Merci de votre fidélité. Place à l'information de ce jeudi 5 novembre 2020. Les titres présentés par Arnaud Berry, Lolcerder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, le plan de relance présenté aux chefs d'entreprise et artisans de Guyane. Un dispositif national d'aide personnalisée pour les bénéficiaires. Les détails dans ce journal. Et puis à l'aéroport Félix-Éboué, l'ARS met en place un dispositif de prévention Covid pour les voyageurs débarquant en Guyane. Nous y sommes allés. Troisième épisode de notre série de reportages consacrés aux stagiaires militaires au sein du 9e régiment d'infanterie de marine. Aujourd'hui, les jeunes ont appris le montage de bivouac en pleine forêt. On parlera cinéma avec le lancement du festival La Toile des Palmistes. Marc Barra, réalisateur et délégué régional du festival, nous dira les objectifs de cette 4e édition. Voici votre journal de 18h. Un journal de 18h à vivre également sur le Facebook de Radio Pays. Vous le disiez en titre, le plan de relance présenté aux entrepreneurs. Les chefs d'entreprise et artisans ont défilé ce jeudi matin à la Maison des entreprises de Cayenne. Le plan de relance national leur était présenté. Chaque dispositif, chaque aide était détaillée et personnalisée pour chaque interlocuteur. Clément Buzalka a assisté aux présentations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les différentes aides à l'embauche, que ce soit pour dans le cadre des emplois francs, que ce soit pour les jeunes, l'embauche de jeunes de moins de 26 ans ou encore de travailleurs handicapés. Les dispositifs d'aide qui existent. Pendant plus d'une demi-heure, Dominique Avis, entrepreneur à Kourou, dans le Conseil au développement économique et numérique, a épluché les aides du plan de relance auquel il a droit. Avec cette pandémie de Covid-19, tout est un peu bouleversé dans les activités professionnelles et j'ai besoin de savoir comment réorienter mon action pour qu'elle puisse perdurer. Face à lui, Mathieu Castor, responsable du centre de formalité des entreprises, énumère les nouveaux dispositifs du plan national, tous fléchés vers l'industrie, mais aussi et surtout vers le développement durable et le numérique. L'idée, c'est de vraiment mettre les moyens sur le maintien dans l'emploi des jeunes et faire en sorte que les jeunes intègrent le monde de l'entreprise et c'est vraiment un des axes forts du plan de relance du Guyane. Et comme Dominique Avis, de nombreux entrepreneurs ont fait le déplacement pour savoir comment envisager les prochains mois de leur activité. Yann Duro est gérant d'une société de transport à Cayenne. J'espère que nous, entrepreneurs, on pourra avoir les aides nécessaires pour tenir le coup et passer cette étape qui est, à mon sens, un peu compliqué pour nous. Pour relancer la machine économique en Guyane, l'État met donc 580 millions d'euros sur la table et de nombreux dispositifs, mais beaucoup d'entrepreneurs attendent encore de passer de la parole aux actes. Un reportage signé Clément Buzalka. L'Assemblée nationale vote le budget Outre-mer 2021. Oui, il s'élève à quelques 2,43 milliards d'euros, soit une augmentation sensible de 2,5% par rapport à 2020. Le budget propre au ministère des Outre-mer, lui, augmente de 6,4% en autorisation d'engagement à 2,79 milliards et de 2,5% en crédit de paiement à 2,43 milliards par rapport à 2020, a déclaré le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Une grande part du budget du ministère est consacrée à l'emploi et au soutien des entreprises ultramarines via les compensations des exonérations de charges sociales patronales. Et puis 225 millions d'euros seront consacrés à la construction et à la rénovation de logements, en particulier pour les établissements publics fonciers de Mayotte et de Guyane. L'ARS Guyane fait de la prévention à l'aéroport. Et depuis samedi, des personnels de l'Agence régionale de santé attendent les voyageurs en salle des bagages. Avec un papier et quelques conseils prodigués à travers le masque, ils rappellent aux voyageurs qui arrivent en Guyane que même avec un test négatif, ils peuvent être porteurs du virus. Clara Debord, directrice de l'ARS de Guyane, espère que les voyageurs se montreront responsables. Notre objectif, c'est vraiment de responsabiliser les passagers qui arrivent, qui connaissent bien sûr le Covid, mais nous voulons insister sur le fait qu'ils arrivent d'une zone où le virus circule beaucoup
Ils arrivent dans un territoire où le virus circule peu. Le territoire n'est pas confiné, la Guyane n'est pas encore confinée et nous comptons vraiment beaucoup sur leur sens des responsabilités. On leur donne des messages de prudence, surtout pendant la semaine qui suit leur arrivée. Il ne faut pas, pendant la semaine qui suit leur arrivée, qu'ils multiplient les contacts, qu'ils en profitent pour faire des réunions de famille, des réunions entre collègues ou aller au restaurant, aller au bar. Donc on leur demande vraiment de faire attention, on compte sur eux, on fait appel à leur sens des responsabilités. Clara Debord, la directrice de l'ARS Guyane au micro de Florian Royer. Et toujours dans l'actualité de la Covid-19, on poursuit en faisant le point épidémiologique du jour. Oui, 29 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce jeudi 5 novembre sur 503 tests réalisés. Alors dans le détail, 15 sur l'île de Cayenne, 8 à Kourou, 1 cas à Saint-Georges, 2 à Saint-Laurent et 3 sont en cours d'investigation. Au total, on compte 10 620 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 18 patients sont hospitalisés et 1 en réanimation. Et puis on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. En justice dans l'affaire Goudet à Nice, le tribunal correctionnel condamne Olivier Goudet à 5 ans de privation de droits civiques et 6 mois de prison avec sursis. Le président de l'association Trop Violence ne compte pas s'en arrêter là. Il fait appel de la décision. Alors pour rappel, l'affaire remonte au 28 août 2019. Olivier Goudet et puis le policier Jean-Yves Anissé avaient eu une altercation lors d'un rassemblement devant la CTG. Les deux hommes avaient tous les deux porté plainte. Les Outre-mer américains exclus du scrutin présidentiel. Oui, ce mardi soir, Ce mardi soir, alors que les États-Unis commençaient à compter les bulletins de l'élection présidentielle des citoyens américains, les territoires de Porto Rico, Guam, les îles Vierges et les Mariannes du Nord, qui ne sont pas des États américains, ont été exclus du vote. Et pourtant, ils avaient pu participer aux primaires démocrates et républicaines il y a quelques mois. Un paradoxe hérité de plusieurs années, comme l'explique Rod Craig, professeur de littérature américaine en section internationale du lycée Melchior Garret à Cayenne. La question du statut, notamment surtout de Porto Rico, puisque ça fait presque une centaine d'années que ce territoire est uni aux États-Unis, est en question depuis cette époque-là. Il y a des partisans à Porto Rico de l'intégration complète en devenant un État des États-Unis à part entière, ce qui leur donnerait une représentation au Congrès, ainsi que le droit de voter au présidentiel. Il y a des représentants de l'indépendance aussi. La population est très partagée. Mais finalement, la décision, elle ne se fait pas depuis toutes ces années, surtout à cause de Washington, parce que finalement, les deux partis républicains et démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord. Au départ, c'était les républicains, les démocrates craignaient que les républicains allaient tirer avantage des électeurs dans ce territoire. Et puis maintenant, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont les républicains qui craignent qu'en intégrant Porto Rico comme un État, ça donnerait un autre État bleu, un autre État démocrate. Et on poursuit avec notre série de reportages sur les stagiaires militaires. Aujourd'hui, cours de bivouac pour tout le monde. Troisième épisode de notre série de la semaine. Nous suivons les stagiaires de la PMD, préparation militaire découverte, au sein du 9e régiment d'infanterie de marine. Aujourd'hui, place au montage de bivouac en pleine forêt, à 30 minutes de Pirogue de Roura. Il y a certaines règles qu'il faut rapidement mémoriser si on veut être sûr de dormir à sec. Reportage de Florian Royer avec Terry, Marlva et le sergent Abou. Aujourd'hui, la salle de cours est un peu particulière, c'est la forêt. Les stagiaires doivent monter leur propre bivouac avec hamac, bâche, mousqueton. Mais avant, ils ont quand même quelques minutes d'explication. Donc, tout ce qui est mousqueton, vous récupérez. Là, on se rappelle, j'avais fini par le nœud. Donc ce nœud, je l'enlève. C'est bon, c'est clair. Le point clair à respecter, c'est les affaires sèches. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de ce cours. Si vous avez respecté ce principe d'affaires sèches, vous en sortirez toujours bien. Allez, maintenant, la pratique avec notre stagiaire témoin, Marelva. T'as tout bien retenu, Marelva? Bof, pas trop. Et du coup, après, c'est un peu la galère. Faut serrer, faut bien mettre en avant, surtout que là, le fait de mettre la corde avec pour la main. Et derrière l'arme, ça pèse encore plus. Un petit coup de main de l'instructeur, le caporal-chef Biazine, est plutôt bienvenu. En fait, le top, c'est d'avoir une racine qui va dans l'axe par rapport à la bâche.
Mais après, on trouve jamais ce qu'on veut, c'est la forêt qui commande. J'ai pris un bout de bois et j'ai planté. En plus, on a la chance, en Guyane, la terre elle est bien molle. Donc ça me fait office de piquer. En fait. Et il faut que les stagiaires se dépêchent un peu, car vous l'entendez, il commence à bien pleuvoir. Alors le sergent Abou encourage un peu les jeunes. Allez, vite, vite, vite. Un bivouac militaire, alors ça sert à plein de choses. Ça sert à pouvoir effectuer une mission harpie. Et en plus de ça, si jamais par rapport aux intempéries, quand il pleut, au moins on a la bâche qui nous protège. S'il y a des chutes d'arbres, vous avez vu, la fêtière permet de ralentir les différentes branches qui peuvent tomber des arbres. Et au moins on est protégé et surtout on est camouflé. Petit problème chez notre autre stagiaire témoin, Terry. Apparemment le hamac a pris l'eau. Comment ça se fait que tu mets tes affaires secs dans le sac comme ça sans protection? Sûrement les sangles. Sergent, je n'ai pas de sangle. T'as la fêtière? La fêtière, elle est là. Finalement, le hamac de Terry n'est pas trop mouillé, il s'en sort avec un peu d'humidité pour la nuit. Ce qui est bien avec le bivouac, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, rappelle le sergent Abou. Et nous aussi d'ailleurs, les cadres aussi, on va tous passer la nuit sur les bivouacs ici, avec une garde de nuit, parce qu'on a de l'armement, on a du matos sensible, du matériel sensible. Et du coup, on est obligé de monter une garde la nuit. Pour ce qui est de passer une bonne nuit, c'est autre chose. On saura demain si Terry, Marelva et les 10 autres ont passé une bonne nuit. Voilà une série de reportages à retrouver en intégralité à la fin de la semaine sur nos réseaux sociaux. Et on termine ce journal avec du cinéma. Le festival La Toile des Palmistes commence dès aujourd'hui. Pour sa 4e édition, ce festival va se dérouler en plein air sur la place des Palmistes ainsi qu'au cinéma L'Eldorado jusqu'au 8 novembre. Au programme des projections de courts-métrages, de fiction et d'animation, des documentaires ainsi que des longs-métrages. Le délégué général du festival, Marc Barra, était l'invité de 7h ce matin. Il est revenu au micro de Victor Zamit sur l'objectif de ce festival. La première idée, c'était en fait de pouvoir montrer des œuvres guyanaises qu'on ne voyait pas assez, donc pour promouvoir la production locale, et aussi au cœur de la ville, en plein air, pour que les gens qui ne sont pas forcément habitués au cinéma ou qui n'ont pas forcément l'idée d'aller au cinéma puissent très bien tomber sur un écran géant qui projette des images et du son en allant chercher un jus à la roulotte place des Palmistes. Et voilà, c'est pour susciter un peu des envies, pour créer du lien social, de vivre ensemble au cœur de la ville, et aussi une manifestation gratuite, donc ouvert à toutes. L'intérêt aussi pour nous, c'est de créer un peu d'évocation. Marie-Sandrine Bacoul, Quentin Chantrel, Marvin, ils ont tout leur premier film, ils ont été présentés à l'Étoile des Palmistes et remarqués à l'Étoile des Palmistes. Aujourd'hui, ce sont des réalisateurs qui commencent à être confirmés et qui vont continuer à travailler. Ce concours de court-métrage, entre guillemets, réservé aux amateurs, qu'on organise à chaque édition, il est reconduit cette année avec le concours Et si demain, donc des films de 3 minutes avec une thématique précise. Aujourd'hui, cette année, c'est Et si demain. Là, on a reçu 10 films qu'on projetera vendredi, 10 films courts, avec les gagnants seront diffusés les 3 premiers samedi soir. Marc Barra, réalisateur et délégué général du festival La Toile des Palmistes. Et puis demain matin, l'invité du 7h sera le psychologue Constance Lecomte. Merci beaucoup Arnaud Berry-Lolcerdière. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute.